Dans la paracha Be'arlotecha, au verset 16 du chapitre 11, l'Éternel demande à Moshe Rabbeinu, à Séphali, Shivrim Ish, Mizikne Israël, rassemble pour moi 70 hommes parmi les anciens, c'est-à-dire les sages d'Israël. Cet ordre donné à Moshe Rabbeinu suscite plusieurs questions. Première question, comment Moshe Rabbeinu a-t-il procédé pour choisir les 70 anciens parmi les tribus d'Israël? Nous savons qu'il existe 12 tribus d'Israël et Moshe s'est dit, si je choisis 6 hommes par tribu, cela fera un total de 72, or Hachem m'a demandé 70. Si je choisis 5 hommes par tribu, 5 fois 12, 60, donc il manquera 10 hommes sur les 70 demandés par l'Éternel. Et troisième option, si je choisis 6 hommes dans 10 tribus et 5 hommes dans 2 tribus, donc ça fera 6 fois 10, 60, et 5 fois 2, 10, au total, j'aurai les 70. Mais là, dans cette répartition, il y aura des jaloux. Les tribus où il n'y aura que 5 hommes au lieu de 6 se diront, pourquoi les autres tribus 6 et nous 5? Donc Moshe ne savait pas comment procéder. Finalement, il a choisi l'option suivante. Dans cette option, il a dit, je vais prendre 6 hommes par tribu, je vais affecter à chacun un bulletin qu'on placera dans l'urne, et dans 70, sur les 72 bulletins, puisqu'il va en choisir 6 pour 12 tribus, ça fait 72. Il prend les 6 hommes dans chaque tribu, il leur affecte un bulletin, et il y aura donc sur les 72 bulletins, 70 où il est écrit Zaken et 2 bulletins blancs. Et chacun va tirer son bulletin. La plupart vont avoir le bulletin Zaken, donc ils vont être qualifiés pour faire partie des 70 Zekinim. Et les 2 qui tireront le bulletin blanc seront disqualifiés dans cette assemblée. Et Moshe leur dira, l'Éternel n'a pas voulu de toi. Que puis-je faire? C'est comme ça que Moshe a donc procédé à ce scrutin qui est un tirage au sort. Il est étonnant que le nombre de Zekinim demandé par l'Éternel soit un nombre pair, 70. Au cours d'une discussion, une décision doit être prise entre les 70 anciens et il fallait qu'il soit en nombre impair pour qu'il y ait une majorité. En fait, cela n'est pas un problème parce que Moshe Rabbeinu devait réunir 70 anciens et lui-même, Moshe, devait être le chef de cette assemblée, donc une assemblée de 71 au total, ce qui donne donc bien un chiffre impair et donc le problème n'existe plus. Deuxième question. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il choisi les 70 anciens parmi les 12 tribus d'Israël? Or, nous savons que la tribu de Yosef a été scindée en 2, celle de Ménaché et celle d'Éphraïm.
ce qui fait au total 13 tribus. Donc, dans le scrutin que Moshe a organisé, il aurait dû tenir compte qu'il existe 13 tribus. Or, le calcul a été fait, comme on l'a vu au paragraphe précédent, selon 12 tribus. Nous avons deux réponses à cette question. La première réponse, le commentateur Ayun Yarakov dit que, en fait, la tribu de Yosef n'a été scindée en deux, Ménaché et Éphraïm, que pour le partage de la terre d'Israël, où Ménaché a eu un lot et Éphraïm un autre lot. Par contre, à part le partage, dans toutes les autres manifestations, les Ménaché et Éphraïm sont restés unis dans la tribu de Yosef, et donc Yosef avait ses 6 représentants dont chacun correspondait à un bulletin dans l'urne. Ainsi, le Ménaché et Éphraïm n'ont pas été scindés en 2 tribus lors de ce scrutin. La deuxième explication, c'est que effectivement, Ménaché et Éphraïm ont également été scindés même pour le scrutin, et alors ça aurait dû faire 13 tribus, mais la tribu de Lévi était absente dans ce scrutin, donc seul Moshe représentait les Lévi'im, et les autres membres, les 70 anciens, ne comprenaient pas des membres de la tribu de Lévi. Et pourquoi? Parce que quand l'Éternel a donné l'ordre à Moshe de réunir 70 anciens, il lui a dit de prendre des Ikné Aram, Veshotrav, des anciens, des sages du peuple, et des Shotrim, c'est-à-dire ceux qui ont été Shotrim. Or, nous savons qu'en Égypte, les Lévi'im étaient épargnés de l'esclavage, et donc eux ne faisaient pas partie des Shotrim. Et c'est pourquoi que les Lévis ont été exemptés dans les 70 anciens. La troisième question qu'on peut se poser. Moshe comptait-il sur un S, sur un miracle, dans le mode de scrutin qu'il a choisi? Si, lors du tirage au sort, les 70 premiers sages avaient tiré le bulletin Zaken, donc les 70 premiers feraient partie de l'assemblée des sages, les 2 autres auraient donc automatiquement tiré le bulletin blanc et auraient été bien sûr disqualifiés, mais ils auraient eu un argument. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les 70 premiers ont tiré le bulletin Zaken, eux, il ne restait plus que des bulletins blancs, et donc c'est comme s'ils n'avaient pas participé équitablement à ce tirage au sort. Cependant, ce cas ne s'est pas présenté, car le ciel a fait un miracle, à savoir que les 2 bulletins blancs ont été sortis de l'urne par 2 des participants au scrutin avant que tous les bulletins Zaken soient retirés de l'urne. Mais c'est parce qu'il y a eu un miracle. Alors Moshe Rabbeinu, apparemment, comptait donc sur ce miracle, que les 2 bulletins blancs soient tirés avant que tous les bulletins Zaken soient épuisés. Et ça, c'est inconcevable que Moshe fasse un tirage au sort en s'appuyant sur un miracle, d'après le principe altismor à la nesse, ne t'appuie pas sur un miracle. En fait, Moshe ne comptait pas sur un miracle. Il s'est dit, dans l'hypothèse où les premiers prendraient les 70 bulletins Zaken
et qu'il ne resterait donc dans l'urne que 2 bulletins blancs, Moshe aurait ajouté 2 bulletins zaken aux 2 bulletins blancs afin que ceux qui tirent le bulletin, donc les 2 derniers sages, n'aient pas l'argument que ce n'était pas équitable. Donc finalement, Moshe avait prévu cette hypothèse et donc n'a pas compté sur un miracle. Nous arrivons dans la suite de cet exposé. Il est écrit, toujours dans la paracha Be'alotecha, 10 versets un peu plus loin, il est écrit Vaisharu shne anashim bamachane shem ha'echad Eldad veshem hasheni Medad. 2 de ces hommes qui étaient inscrits donc parmi les 70, parmi les 72, 2 de ces hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre s'appelait Medad. Et le verset continue, Vetanar alehem aruach, et un esprit prophétique s'est posé sur eux, Vehema baketuvim, et eux faisaient partie de ceux qui étaient inscrits, Velo yatsu aoala, et ils ne s'étaient pas rendus vers la tente où se passait le scrutin, Vaitna behu bamachane, et ils prophétisèrent dans le camp. J'arrive donc à la 4e question. Qui étaient ces 2 sages qui étaient prévus de participer au scrutin et qui n'ont pas participé? Qui étaient donc Eldad et Medad? Eldad et Medad étaient les fils de Yocheved, maman de Moshe Rabbeinu. Donc, Eldad et Medad étaient les demi-frères de Moshe Rabbeinu. En effet, lorsque le décret du pharaon égyptien de mettre tous les premiers-nés périr dans le Nil, on sait que le père de Moshe, Lévi, s'est séparé de Yocheved, la mère de Moshe, parce qu'il s'est dit, pourquoi avoir des enfants s'il faut les mettre dans le Nil à périr? Et il s'est donc séparé de Yocheved, il lui a remis un guet, et Yocheved a épousé Élitsaphan, un cousin, et avec Élitsaphan, Yocheved a eu 2 enfants, Eldad et Medad. Puis, lorsque Myriam a dit à son père, Lévi, tu es pire que Pharaon parce que Pharaon ne tue que les garçons, et toi, en ne voulant pas procréer avec ma mère, tu tues et les garçons et les filles à naître. L'argument a convaincu Lévi, et Élitsaphan a accepté de remettre un guet à Yocheved pour qu'elle puisse épouser de nouveau Lévi. Bien qu'une femme qui a divorcé et qui s'est remariée ne peut jamais plus reprendre son premier mari, mais comme les lois de la Torah n'étaient pas encore données, c'est avant Matan Torah, il y avait donc une possibilité pour Lévi de reprendre Yocheved. Et Lévi et Yocheved ont eu Moshe Rabbeinu, comme on le sait. Ainsi, Medad et Eldad sont les demi-frères de Moshe Rabbeinu. De plus, dans le Talmud Chagiga, à la page 3, il est écrit que dans le voisinage de Rabbi vivaient 2 muets
qui étaient les petits-fils de Rabbi Yochanan ben Gudgeta. Et chaque fois que Rabbi se rendait à la maison d'études, ces deux muets y allaient et l'accompagnaient et s'asseyaient en face de Rabbi. Et comme ils étaient muets, ils ne faisaient que hocher la tête et ils remuaient leurs lèvres, et bien sûr, aucun son ne sortait de leur bouche. Et comme ils venaient très régulièrement à la maison d'études, Rabbi a tellement été impressionné qu'il a prié pour qu'il guérisse. Sa prière a été exaucée. Et effectivement, ces deux muets avaient une très bonne connaissance de tout ce qu'ils avaient appris. Or, ces deux muets sont, d'après le commentateur Nahal Kedomim, ne sont autres que la réincarnation, le Gilgul, de Eldad et Médad. Et on en a une allusion parce que le début de Eldad, c'est Aleph Lamed, et le début de Médad, c'est Mem Yud, et ces quatre lettres forment le mot Almé, qui veut dire les muets. Donc, ce sont eux qui sont la réincarnation de Eldad et Médad. On a une autre preuve, toujours selon le Nahal Kedomim, que ce sont les deux muets qui sont la réincarnation d'Eldad de Médad, par le fait que quand Yoshua est venu rapporter la prophétie de Eldad et Médad à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, il a dit à Yoshua ben Nun, empêche-les. Moshe, empêche-les. Empêche-les, le texte c'est Kelahem. Kelahem, empêche la prophétie. Et Kelahem peut se lire Keilem, c'est-à-dire qu'il y avait une allusion que ces deux qui ont prophétisé, Eldad et Médad, sont Keilem, ce sont les mêmes Neshamot qui vont venir dans le monde des deux muets qui accompagnaient Rabbi. Cinquième question. Quelle prophétie Eldad et Médad ont-ils annoncé? Il y a ici deux prophéties qui ont été annoncées. À part la guerre de Gog et Magog, d'ailleurs Gog et Magog c'est pour Gematria 70, ça veut dire que c'est la guerre des 70 nations contre Israël. À part cette guerre, ils ont annoncé une prophétie immédiate, à savoir que Moshe Rabbeinu va quitter ce monde et c'est Yoshua ben Nun qui va le remplacer. C'était ça la prophétie essentielle de Eldad et Médad. Y a-t-il une allusion à cette prophétie? Oui, parce que d'après le Baal HaTurim, la phrase Moshe Tanuach Nafsho Began Elohim Veyoshura Machnis, c'est-à-dire que l'âme de Moshe reposera au Gan Eden, au jardin d'Éden, et Yoshua les fera rentrer en terre d'Israël. Or, la phrase qu'on vient de citer est formée de 7 mots dont les initiales, le notaricon, forment le sigle Mitnabeim. Mitnabeim, ça veut dire ils ont prophétisé, c'est le texte qui le dit. Et les 7 lettres du mot Mitnabeim sont donc les initiales
du message qu'on vient de lire, que Moshe reposera au Gan Eden et c'est Yoshua qui fera rentrer les bénis Israël en terre d'Israël. On a une deuxième allusion également, toujours selon les Baal HaTurim. Il dit que le mot Nitnabeim, écrit dans le verset, ils prophétisèrent, ce mot peut se décomposer en deux mots. Le Mitnabeim peut se lire Met Neviam, c'est-à-dire va mourir Neviam, leur prophète, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. C'est par ce mot qu'il y a une allusion à la prophétie de Eldad et Médad. Dixième et dernière question. Pourquoi n'ont-ils rapporté devant Moshe Rabbeinu qu'une partie de la prophétie de ses demi-frères, Eldad et Médad? La fin de la page 17a du Talmud Sanhedrin dit qu'une partie de la prophétie dite par Eldad et Médad a été dissimulée à Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit comme ça. Voilà ce qu'ils disent, Moshe va mourir. Mais ils n'ont pas dit à Moshe, et c'est Yoshua ben Nun qui prendra la succession. Pourquoi? Pourquoi ont-ils annoncé le début de la prophétie et pas la fin? Parce qu'il existe un principe. Toute parole prononcée par l'Éternel à travers une prophétie peut être annulée lorsque cette prophétie mène au mal, à quelque chose de négatif. Par contre, si cette prophétie mène au bien, donc à quelque chose de positif, cette prophétie ne peut pas être annulée. Or, on a annoncé à Moshe sa mort prochaine, puisque la prophétie disait que Moshe va mourir, afin que Moshe et ses Talmidim prient pour annuler ou pour reporter ce décret de mort de Moshe Rabbeinu. Par contre, la deuxième partie, celle de l'entrée de Yoshua dans la terre d'Israël comme guide de la nation d'Israël, cela étant positif pour Yoshua, cela ne peut pas être annulé, donc on ne l'a pas annoncé à Moshe Rabbeinu. Je vous remercie.